fin. Bonjour, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour à tous ceux qui m'ont donné leur amour jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Aujourd'hui, je fais une vidéo inédite. Je sais que parmi vous, beaucoup attendaient cette vidéo il y a longtemps. Pas parce que c'est mon anniversaire, mais des gens, secrètement, attendaient cette vidéo-là. J'ai choisi le jour d'aujourd'hui pour faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je fête mes 43 ans. Ce jour n'est pas un jour simple. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Sachez que je n'ai pas l'habitude de fêter mon anniversaire. Généralement, ce sont les gens qui fêtent mon anniversaire. Mais aujourd'hui, cet anniversaire est un anniversaire pas comme les autres. Le jour d'aujourd'hui n'est pas comme le 22 novembre de l'année passée ou de l'année surpassée. Parce que 43 ans, pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas les signes de la numérologie, 40 ans, Jésus a passé 40 ans dans le désert. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Pourquoi 40? 40 ans, ça fait 4 plus 0. C'est un signe positif. Le 4 et le 0, c'est un signe positif. Le 3 qui s'ajoute, le 3 est un jour de gloire, un jour de vainqueur. Ce n'est pas 3, ce n'est pas un chiffre simple. Les gens jeûnent pour se purifier pendant 3 jours. Jésus s'est ressuscité le 3e jour. Vous allez comprendre donc que pour ceux qui connaissent, ils savent très bien ce que signifie le chiffre 3. Et maintenant, 4 plus 3, ça fait 7. Les 7, vous savez ce que c'est. Dieu a construit ce monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est le signe, c'est le jour de la gloire. Donc, je suis venu vous dire aujourd'hui, d'abord, ce que ça signifie pour moi. Ce n'est pas un jour simple. Ce n'est pas un jour simple. Ce n'est pas un jour comme les autres. J'ai 43 ans. J'ai fait les 40 ans de sacrifice de ma vie. 40 ans de souffrance, mais aussi 40 ans de bonheur, de joie, de réconfort, de méditation. J'ai traversé 3 ans de détresse, 3 ans de souffrance. Mais si c'est les 3 ans, après ces 3 ans, que je vais me relever. Ce ne sont pas des jours simples. J'aimerais commencer cette vidéo par vous demander de faire l'effort de me taguer le président Laurent Gbagbo, de faire l'effort de me taguer sa femme, de faire l'effort de me taguer, je dis sa femme Simone et Yves Gbagbo, de faire l'effort de me taguer le président Alassane Dramane Ouattara, de faire l'effort de me taguer sa femme, Fantagbe, que vous avez appelé amicalement Fantagbe. Je voudrais vous demander de m'appeler le président Henri Konan Bédié, d'appeler sa femme. Je voudrais vous demander de m'appeler le président Afi N'Guessan. Sa femme, je ne la connais pas, puisqu'elle n'est pas trop sûre. Elle n'est pas trop
en première ligne, je voudrais vous demander de m'appeler Madou Koulibaly, le président Madou Koulibaly. Je voudrais vous demander de m'appeler tous les hommes politiques à qui j'ai eu à m'adresser un jour, soit en vidéo, soit en lettres. Aujourd'hui, je vous ai dit que ce n'est pas un jour simple. Et je vais commencer d'abord par les hommes politiques les plus en vue. Je voudrais demander pardon. Pardon pour les manquements par moment. Pardon pour le mal que j'ai pu vous faire d'une façon ou d'une autre. Je voudrais demander pardon. Je commence par le président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, je vous ai aimé dès mon jeune âge. J'ai fait tout pour que, en fait, votre vérité soit connue. Je me suis battu comme je pouvais. Peut-être pas plus que les autres, mais je me suis battu à ma façon. J'ai risqué ma vie pour vous. J'ai risqué mon avenir pour vous. Oui, Monsieur le Président, j'étais là. J'étais là à votre prise de pouvoir. J'y ai œuvré. J'étais là ce jour-là au plateau. De Yopougon, avec ma famille, je suis venu au plateau. Alors que les armes crépitaient encore, les armes de Boka Yapi crépitaient encore. Il a tué des gens devant moi, j'en suis témoin oculaire. Nous avons nous-mêmes essuyé les armes, les balles. Mon président, je ne t'en veux pas. Mon président, je n'ai rien contre toi. Quel que soit ce que je crois que tu m'as fait, quel que soit ce que je crois que tu m'as fait, président, pour moi, c'est oublié. On ne peut pas garder rancune toute sa vie, président. Je ne te garde pas rancune. Comme tu aimais bien le dire, en politique, on donne des coups, mais parce qu'on en prend aussi. J'ai certainement pris tellement de coups que je me suis mis à donner même sans regarder les adversaires. Oui, j'étais offensé par moment, parce que j'avais grossi le cœur. Oui, j'étais manqué par moment, parce que j'étais frustré. Mon président, aujourd'hui, je viens pour te demander pardon, car j'ai l'âge de la repentance, j'ai l'âge du pardon, l'âge de la pureté, l'âge de la rédemption. Je te demande pardon, toi, ta femme et toute ta famille. Je vous demande pardon. Pardon pour le mal que j'ai pu faire d'une façon ou d'une autre. Soit en cachette, soit en coulisses, soit sur les réseaux sociaux. Je vous demande pardon. Pardon pour tout. Vous savez, président, par moments, on croit avoir compris. On croit avoir trop compris. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'a rien compris. C'est pourquoi je vous demande pardon. Certains pensaient que cette vidéo, j'allais la faire pour me lancer des fleurs parce que c'est mon anniversaire. Non, pour moi, ce jour est tellement sérieux, tellement grand, que je préfère saisir cette occasion pour demander pardon. Et je commence par eux, mais je vais arriver sur tout le monde. Je vais demander pardon à tout le monde. Je ne tiendrai pas compte des coups que j'ai reçus, mais j'en ai reçu pourtant. Je demanderai pardon parce que j'ai offensé. Soit en toute connaissance, ou par ignorance. J'ai offensé. Je vous demande pardon, Monsieur le Président. Pardon de vous avoir vilipendé. Pardon pour vous avoir vilipendé. Pardon pour vous avoir malmené. Je vous demande pardon. Je voulais demander pardon au président Alassane Draman Ouattara. Pardon au président Alassane Draman Ouattara pour tous ceux qui ont pensé que, à un certain moment donné, que Alassane Draman Ouattara était mon ennemi. J'aimerais vous dire, Alassane Draman Ouattara n'a jamais été mon ennemi. La politique, vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas la comprendre par moment. Mais la politique, c'est un jeu très égoïste, où il n'y a que les intérêts qui comptent. On a été manipulé par moments, par les paroles. On a été manipulé par moments parce qu'on suivait notre égoïsme et notre égocentrisme. Nous avons foncé tête baissée. Nous sommes faits des adversaires. Par moments, nous sommes fabriqués des adversaires.
Et nous avons frappé dans le tas. On a fait du tort à certaines personnes qui se demandaient « Qu'ai-je fait? Pourquoi cette méchanceté à mon égard ?» Je voulais demander pardon au président Alassane Dramane Ouattara pour les manquements, pour le dénigrement, pour la méchanceté, par moments involontaire. Je voulais demander pardon. Pardon aussi pour la méchanceté volontaire. Parce que finalement, quand on n'arrive pas à voir ce qu'on veut, on commence à être méchant. C'est la nature de l'homme. Je voulais lui demander pardon. Pardon, monsieur le président. Pardon, mon président. Je voulais demander pardon pour tous les désagréments. Parce que souvent, les gens croient trop vous connaître. Ils ne savent rien de vous. Souvent, le monde spectateur croit connaître tout des leaders. Mais ils ne savent rien du tout. Ils pensent pouvoir contrôler la vie de ces leaders-là à travers leurs petites caméras, à travers leurs petites radios ou leurs petites télévisions. Ils ne savent rien. Ils ne savent même pas quelle est vos visions. Ils ne savent même pas quelles sont vos visions. Ils ne savent même pas où vous voulez les amener. Souvent, vous êtes mal compris. Souvent aussi, ils ont raison par moment. Souvent, vous vous trompez, mais vous êtes convaincu que ce n'est pas une erreur. Et souvent, ils essaient de vous mettre sur le bon chemin. Malheureusement, ça ne marche pas, puisqu'ils ne sont pas dans votre entourage. Je voulais vous demander pardon. Parce que toute cette incompréhension a amené la Côte d'Ivoire où elle est aujourd'hui. Je voulais vous demander pardon. Pardon parce que je ne vous ai pas compris. Et pardon parce que vous ne m'avez pas compris. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre vous, monsieur le président. Ni vous, ni votre femme, ni vos enfants. Oui, mais par moments, j'ai voulu être méchant. J'ai voulu être méchant. Consciemment et inconsciemment. Je vous demande pardon. Pardon parce que je n'ai pas compris ce que vous avez compris. Pardon parce que vous n'avez pas compris ce que moi j'ai compris. Ce que moi j'ai compris. Monsieur le Président, que cette Côte d'Ivoire, que vous l'amenez à bon port selon votre vision, car c'est vous qui la dirigez. Ne m'en voulez pas, mais écoutez beaucoup les gens. Sinon, ils risquent de faire comme moi. Un jour, peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Ils risquent de ne pas vous comprendre et de vous condamner alors que vous ne voulez que leur bien. Je vous demande pardon. Pardon de les comprendre et de les tolérer. Car les Ivoiriens ont encore besoin de training, ont encore besoin d'apprentissage, ont encore besoin de connaissances. Ils ont encore besoin de vous. J'aimerais demander pardon au président Bédié. Le président Bédié qui est resté avec Houphouët-Boigny pendant longtemps, qui a dirigé avec Houphouët-Boigny dès son jeune âge. Nous l'avons malmené ici. Il a été incompris, mal jugé. Sévèrement, nous avons voulu être méchants vers toi. Sévèrement, je t'ai blâmé. Sévèrement, je t'ai vilipendé. Sévèrement, je t'ai humilié. Je voulais demander pardon. Quand je fais partie de ces jeunes, à un moment donné, dans les années 90, à la Sorbonne, qui n'était pas encore à la Sorbonne en ce temps, avant qu'on ait créé la Sorbonne, mais qui s'appelait le 60 logements. J'ai fait partie de ces jeunes qui ont publié des tracts de toi pour te dénigrer. Je voulais demander pardon. Pardon, président. Pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. Pardon, président. Je n'ai pas compris. Quant à moi, ce que tu m'as fait, c'est déjà pardonné il y a longtemps. C'est déjà pardonné, car je suis comme la mer qui ne retient rien de mauvais. Je suis comme la mer qui rejette tout ce qui est mauvais pour mieux vivre, pour être propre, pour qu'on se serve de moi, pour qu'on m'utilise encore. Je demande pardon au président. Au président Afi, j'aimerais dire au président Afi, pardon. Pardon parce que je ne t'ai pas compris, et beaucoup comme moi ne t'ont pas compris. Pardon au président Afi N'Guessan parce que certainement que tu as ta vision de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, tu ne seras jamais compris comme je le suis.
J'étais certainement, à un moment donné, mal compris et malmené sur les réseaux sociaux. J'étais certainement mal jugé. J'étais certainement égratigné par moments. Je te demande pardon. Au président Mamadou Koulibaly, grand frère, je suis ton petit frère. Je suis sûr que tu as regardé mes vidéos par moment. Certaines vidéos t'ont plu et beaucoup t'ont pas plu. Je voulais ici prendre tout le monde en témoin pour te demander pardon si je t'ai offensé. Et je suis sûr que je t'ai offensé par moment. Parce qu'on ne peut pas vivre et avoir l'âge que j'ai sans avoir offensé, je ne suis pas parfait. Je suis sûr que je t'ai offensé par moment. Peut-être sans le savoir, ou peut-être consciemment, mais je t'ai offensé. Je te demande pardon. J'aimerais te demander pardon à tous les Ivoiriens de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Car par moment, j'ai eu des sorties adressées spécialement contre les gens de l'Ouest, alors que je suis de l'Ouest moi-même. Je voulais vous demander pardon. Pardon pour mes sorties. Vous les Bété, les Dida, les Krou. En fait, tout le Krou. Les Guéré, les Robé, les Yakouba et autres. Je voulais vous demander pardon. Pardon pour mes sorties. Pardon à un certain moment donné de vous avoir humilié. Pardon à un certain moment donné de n'a pas avoir été digne de vous. Pardon parce que je n'ai pas été certainement un digne fils par moment. Je n'ai pas fait ce que vous attendiez de moi certainement et ça vous a offensé, ça vous a blessé. Je voudrais demander pardon. Mais vous savez, est-ce que ce monde est réellement fait pour les parfaits? Est-ce que cette terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, est-ce que cette terre a été construite, a été bâtie pour des hommes parfaits? Ce que je sais, c'est que quand j'étais petit, on me disait que les parfaits ne sont plus de ce monde. Que tous ceux qui sont sur cette terre ne sont pas parfaits. Alors n'attendez pas que votre fils soit parfait. Priez Dieu et encouragez-le à bien faire tous les jours que Dieu fait. Je ne fais pas cette vidéo pour dire que à partir d'aujourd'hui, je serai le fils parfait, le citoyen parfait, l'homme parfait, le mari parfait, le père parfait, le frère parfait, l'oncle parfait. Ce n'est pas ce que je dis. Je fais cette vidéo pour vous dire que ce qui s'est passé d'avant, de zéro jusqu'à aujourd'hui, là, je vous demande pardon. Certainement que je vais faire encore des bêtises que vous n'allez pas aimer. Mais comprenez que sur cette terre des hommes, la perfection n'existe pas. Nous voulons tous tendre vers la perfection. Nous faisons des efforts. Alors, soyez indulgents. Soyez tolérants. Je voudrais demander pardon aux nordistes de la Côte d'Ivoire. Car à ce moment donné, il y a eu des malentendus. J'ai attaqué verbalement des nordistes ivoiriens, Djoula ou pas, Sénoufo ou pas, Koyaka ou pas, Jimini ou pas, etc., etc. Vous voyez, il y a des moments, quand on pose des actes, on croit toujours bien faire. On est convaincu qu'on fait du bien. Mais avec beaucoup de recul, quelques temps plus tard, on comprend que tout n'était pas parfait, qu'on a certainement mal compris, qu'on a certainement mal fait les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui ne t'a pas plu ou quelqu'un a été méchant envers toi que tu dois lui rendre sa monnaie, que tu dois répliquer par la méchanceté ou par ce qui est mauvais. Même si c'était légitime pour moi d'utiliser certains mots forts envers ce peuple frère, mais est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que ça convenait à la situation? J'ai fait des erreurs. Mais vous savez, tous en Afrique, vous oubliez une chose. Nous sommes tous des frères. Quand je le dis, pas parce que nous avons tous la peau noire, mais nous avons tous le même grand, c'est-à-dire que arrière, grand-père. Les frontières nous ont divisés. Les villes et régions nous ont divisés.
Les ethnies nous ont divisés. Mais sinon, nous sommes tous un même peuple. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on croira toujours qu'il y a toujours une différence entre le petit Dida et le Sénoufo, entre le Sénoufo et le Tangbala, entre le Tangbala et l'Atié, entre l'Atié et le Baoulé, et j'en passe, ou l'Agni. Chers frères, chères sœurs, je vous demande pardon. Pardon à vous les nordistes. Chers frères du centre et de l'Est, je vous demande pardon, chers Baoulés, chers peuples Akan, je vous demande pardon. Pardon parce qu'à un certain moment donné, j'ai eu certainement des paroles qui vous ont blessé. En voulant peut-être attaquer une personne, j'ai pris toute une communauté que j'ai mis ensemble et je me suis adressé à cette communauté certainement mal. Je vous demande pardon. Je ne vous demande pas pardon parce que j'ai besoin de quelque chose de vous, non. Je vous demande pardon parce que je reconnais que je ne suis pas saint. Parce que je reconnais que j'ai fait du tort à un certain moment donné de ma vie. Je vous demande pardon. Je ne vous demande pas pardon parce qu'à partir d'aujourd'hui, je serai comme Jésus-Christ ou Mahomet. Je vous demande pardon parce qu'un mal a été certainement fait quelque part. Peut-être que j'ignore ou peut-être que je sais. C'est pourquoi je vous demande pardon. Aux gens du Sud, je vous demande pardon. Pardon pour mes sorties. Pardon parce que peut-être que vous espériez beaucoup de moi, parce que je suis aussi du Sud. Je suis du Sud d'abord, avant d'être de l'Ouest. Vous attendiez beaucoup de moi, certainement. J'ai failli. Vous vouliez que je sois exemplaire, que je sois le fils digne. Je n'ai pas été certainement à la hauteur. Ou peut-être que j'ai été un peu trop exagérément à la hauteur. J'aurais dû faire peut-être les choses différemment. Et je n'ai pas pu. Ou je n'ai pas fait ce que vous attendiez de moi. Je vous demande pardon. Pardon de vous avoir blessé. Pardon de vous avoir humilié. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur. Pardon d'avoir pas été le fils que vous espériez. Je vous demande pardon. Je voulais demander pardon à la grande communauté djoula de l'Afrique. Et aux Aoussa, parce que par moments, j'ai parlé beaucoup d'Aoussa sur les réseaux sociaux ici. Et des gens se sont sentis concernés. Je vais vous demander pardon. Mais sachez que rien n'a été personnel ni méchant. Mais vous savez, vous ne connaissez pas la politique. Ou alors, peut-être que vous la connaissez, mais vous la comprenez différemment de moi. La politique est un jeu très égoïste, où chacun pense à son camp, à son clan, et aux intérêts de son camp, de son clan. Lorsque je pense à mon camp et à mon clan, et que je pense aux intérêts de mon clan, du coup, j'aurai en face de moi des gens que je vais forcément blesser, humilier, ridiculiser, même offenser. Comprenez que rien n'a jamais été personnel. C'est ce qu'on appelle le jeu politique. Et c'est un jeu dangereux fait de manipulation, d'égoïsme, d'égocentrisme, de mensonge. Un jeu très dangereux en réalité qui n'est pas un jeu qu'on ne devrait jamais appeler un jeu. Parce qu'un jeu dans lequel les gens meurent et des gens partent et ne plus jamais revenir, ce n'est plus un jeu. Je vous demande pardon. Ne vous inquiétez pas. Le tort qui m'a été fait par vous, à un certain moment donné, soit consciemment ou inconsciemment, je ne le considère pas. C'est déjà oublié. Le plus important pour moi, c'est que vous arriviez à puiser en vous la force de me pardonner. C'est ce qui est plus important. Quant à moi, je n'ai même pas d'effort à faire pour vous pardonner car c'est déjà fait. Je n'en veux en personne. Je n'en veux qu'à moi-même parce que je n'ai pas eu l'intelligence, le tact. Je n'ai pas eu ce qu'il fallait. Je n'ai pas eu la diplomatie pour faire face à certaines situations. Je n'ai pas traité certaines situations comme il se devait. J'ai traité par moments des situations avec émotion, avec colère.
Et ça fait du mal, ça a blessé, ça a offusqué, ça a frustré. Je demande pardon. Je voulais demander pardon à tout le reste de l'Afrique, y compris les Camerounais, les Gabonais, les Togolais, les Béninois et j'en passe, et les Nigérians et autres. Je voulais vous demander pardon. De grâce, comprenez une chose. N'attendez pas de moi l'homme parfait. Je ne dis pas qu'après aujourd'hui, je serai l'homme parfait. Comme Jésus, comme Élie et tous les saints des livres, comme Moïse, comme Mahomet. C'est parce que je dis. Comme la façon vous vous levez chaque jour que Dieu fait et que vous allez dans les mosquées et dans les églises pour demander pardon à Dieu pour vos péchés. Et que vous faites les carêmes ou les jeûnes pour demander pardon à Dieu et après vous faites les mêmes péchés. Chaque année vous répétez le même cycle. C'est ainsi que je viens à vous. Car comme le dit les livres, pour que Dieu te pardonne, sache demander pardon d'abord à ton prochain à qui tu as fait du mal. Je ne dis pas que je suis un saint ou qu'à partir d'aujourd'hui je serai saint. Je demande d'avoir toujours la force de me pardonner, car je suis un être humain qui n'est pas parfait. Ayez toujours la force de me tolérer, car je ne suis pas parfait. Et quant à moi, je ferai tout pour avoir la force nécessaire pour vous pardonner et pour vous tolérer. Car c'est comme ça que seulement qu'on pourra vivre ensemble. Car parce que ce monde est fait de challenges. Et pardonner fait partie de ces challenges-là. Il faut qu'on ait la force de pardonner pour mieux vivre. Si on ne pardonne pas, si on ne tolère pas, on ne saurait être ensemble sur cette terre. Ce sera la guerre, on va s'entretuer, ce monde va disparaître. Alors je demande pardon. Mais avant de demander pardon, j'ai déjà pardonné. Chers frères et sœurs, la vie, on croit souvent la comprendre. Mais en réalité, on ne la comprend pas, on ne la connaît même pas. La vie, elle est faite de pièges. Et ces émotions qui nous habitent, que Dieu a mis en nous, ces émotions font partie des challenges de tous les jours. Car souvent, il faut contrôler ces émotions. Mais c'est souvent très difficile à contrôler. Ça nous fait passer souvent pour des animaux. On agit par moments comme des sauvages. Parce que guidés par un seul intérêt, notre vision, notre gain. Ce qui fait qu'on néglige, on piétine, on malmène l'intérêt des autres. Et finalement, on devient juste un loup qui ne veut que détruire tout autour de lui. Chers frères et sœurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour simple, comme je le disais. Aujourd'hui marque le jour de la souffrance. Mais ce jour aussi marque le jour de la maturité. Le jour où je dois comprendre que tout autour de moi n'est pas mauvais. Que tous les gens qui sont forcément mes adversaires ne sont pas mes ennemis. Parce que tout adversaire n'est pas ennemi. Mais seulement trop de malentendus, parce que trop de manipulations sur cette terre. Les gens prennent plaisir à nous mettre, à nous cogner les têtes. Ceci dit, pour ceux qui ont compris le jeu de la vie, je vais parler de Yaka Yaka, de Makosso et tous les autres, et de Kabi, de Fefe, je vais parler de tous ces gens et qui me donnent leur amour. Je n'attends pas de vous la perfection, je ne dis pas que vous ne me ferez plus jamais mal. Je ne dis pas que vous êtes parfait, mais je vous remercie de votre amitié et de votre soutien. Je remercie tous ceux, tels que les Epekenyo, tels que les Charlie Parker, tels que tous ceux qui, à un certain moment donné, on a cru qu'ils étaient mes ennemis, mais en réalité, qui n'ont jamais été ennemis, qui participent juste à un jeu des réseaux sociaux. Je vais parler du petit l'unique. Je vais parler de la petite Loli. Je vais parler de tous ceux qui ont compris que nous sommes là pour égayer notre population, décrypter, sans méchanceté, même quand souvent les paroles qu'on sort ressemblent à des paroles méchantes. Mais en réalité, nous ne sommes pas des ennemis. C'est le jeu qu'on a choisi. Personne nous y est obligé. Nous sommes venus de nous-mêmes
pour faire la politique. Certains, avec un mauvais fond, ont épuisé en eux tout le mal qu'ils pouvaient faire à autrui. Je les pardonne. Je pardonne à Peter 007. Et j'aimerais qu'il me pardonne aussi. Je pardonne à Louise Makosso. Et j'aimerais qu'elle me pardonne aussi. Je pardonne à... Je pardonne à Bleu Brigitte. Et j'aimerais qu'elle me pardonne aussi. Je pardonne à la Djadja, Tina Glamour. Et j'aimerais qu'elle me pardonne aussi. Et je souris parce que je sais que beaucoup ne s'y attendaient pas. Pas parce que je veux la chose légère, mais je sais que beaucoup ne s'y attendaient pas. C'est pourquoi j'ai dit que cette vidéo allait surprendre tout le monde. Cette vidéo restera dans l'histoire parce que tel que vous me connaissez, je ne demande pas facilement pardon. Je ne joue pas à ce jeu-là. 1, 2, 3, comme les autres le font, venir dire pardon, je ne le fais pas. Parce que je mûris tout avant de faire sortir un mot. Et quand je fais sortir un mot, je le veux sincère. J'aimerais demander pardon à Emmanuel Keïta. Et j'aimerais lui dire aussi que je lui ai déjà pardonné pour ce que je lui reproche. J'aimerais demander pardon à Sérédier. Et j'espère qu'il trouvera la force de me pardonner. J'aimerais demander pardon à Johnny Pacheco. Et j'espère qu'il trouvera la force de me pardonner. Ah, cette fille que j'ai malmenée tant, Vivi l'amour, j'aimerais te demander pardon. J'espère que tu puiseras en toi. Ce ne sont pas juste des 20 mots que je suis en train de dire, je le pense. Vivi, j'aimerais te demander pardon. Aya Robert, je t'aime beaucoup et tu le sais. Ah oui, ça, je t'aime beaucoup. Mais à un moment donné, je t'ai malmené. Parce que je suis le grand frère. Parce que la petite soeur, je dois la mettre au pas. Parce que je veux son avenir. Je veux qu'elle réussisse. Peut-être que je me suis mal pris. Je te demande pardon. À Yaka Yaka, je n'ai pas besoin de te demander pardon. Parce que Yaka Yaka, tu connais mon cœur. Tu vis dans mon cœur. À Makosso, tu le sais, je n'ai pas besoin de te demander pardon. Parce que Makosso, toi et moi, on fait un. Il y a des gens à qui je n'ai même pas besoin de demander pardon parce qu'ils savent. Mais comme cette vidéo, il faut que tout le monde sache, puisque je prends tout le monde en témoin, je demande pardon dans ce cas à Yaka Yaka. Pour tout le mal que je lui ai fait sans le savoir, consciemment ou inconsciemment. Je demande pardon à Makosso Camille, le général Camille Makosso, pour tout le mal, pour les humiliations. Ceci dit, je demande pardon pour le vrai mal que je t'ai fait. Parce que c'est vrai qu'on fait un jeu, c'est vrai qu'on est dans un jeu, mais il y a des mots qu'on sort qui blessent réellement. Et d'autres ne considèrent plus que c'est un jeu. Ils prennent ça désormais comme une guerre. Je sais que par moments, mes mots vous ont très fait mal. J'aimerais vous demander pardon. Même si je sais qu'il y a longtemps, vous m'avez pardonné. Mais il y a des mots qui retentissent encore dans votre esprit. Comme si c'était encore hier, c'est encore très frais et ça vous fait mal. Ayez la force de me pardonner. Je vois quelqu'un qui écrit Yves Hippo. Ok, d'accord. Je demande pardon à Yves Hippo. Yves Hippo, ce que je te dis souvent, ce n'est pas méchant. Yves Hippo, toi et moi, on a causé. On a causé en inbox. Je te connais plus que tout le monde. Tu n'es pas méchant. Tu as tes façons tu as tes façons de faire qui ne me plaisent pas. Mais tu restes un frère que j'ai aimé. Tu sais, les gens ne me connaissent pas. Moi, je n'aime pas 2 fois. Quand je t'aime une fois, je ne peux plus te détester. Je peux te dire des choses, je peux te reprocher des choses, mais je ne peux plus te détester. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne peux plus te détester. Il va y j'ai rien contre toi. Je veux seulement que ta vie s'améliore. Et je prie Dieu que cela se fasse. Tu restes mon frère. Tu étais mon frère hier, tu seras mon frère aujourd'hui. Tu es mon frère aujourd'hui et tu seras mon frère demain.
J'aimerais demander pardon à Mati Dola, même si je n'ai pas fait des choses méchamment, même si je ne l'ai jamais clashé en réalité. Mais elle peut avoir pensé à un moment donné, parce qu'elle n'a pas compris peut-être ce que j'ai dit, elle peut penser peut-être que je l'ai offensé. Si c'est le cas, j'aimerais demander pardon à Mati Dola. Dola la Texane, la pistolero, je te demande pardon. Pardon sincèrement pour tout. Je vois un nom que les gens sont en train de dire ici. Apoutu, Apoutu, Apoutu. Avant d'arriver sur Apoutu, il y a un monsieur à qui je voulais demander pardon. Je voulais demander pardon à Camara, le mari de Kandia Camara, qui est aussi aux États-Unis. J'aimerais lui demander pardon. Vous savez, parce que ça, pour lui, son pardon, il y a longtemps que je voulais le faire. Mais, vous voyez, quand j'étais dans la politique, il y avait des provocations. Les gens venaient, ça devenait un peu comme un challenge. Même quand tu as envie de demander pardon et que tu vois que les gens disent, mais la police va venir te prendre et tout, tu te dis, je veux voir. Je veux voir ce que ça va faire. Ce qui a fait que son pardon a retardé jusqu'à maintenant. Je voulais même aller le rencontrer pour lui demander pardon et faire une vidéo devant lui. Mais j'ai saisi cette occasion pour demander pardon au mari de Kandia Camara qui est ici aux États-Unis. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Pardon de l'avoir offensé. S'il m'a fait du mal, moi j'ai déjà oublié. Vous voyez, je n'en fais pas de la politique, je ne fais pas de la politique un instrument de guerre. Mais on peut avoir des avis partagés, des paroles peuvent sortir. Ça peut faire mal aux uns et aux autres. Monsieur Camara, aie la force de pardonner ton petit frère que je suis. Parce qu'en réalité, on est tous deux du même pays. La vie, elle est changeante. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui ai besoin de ton pardon aujourd'hui. Demain, ça sera toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Demain, tu peux avoir besoin de moi. La vie change. C'est ça le challenge aussi de la vie. Dieu a créé ce monde-là comme ça. Tant qu'on vit, tant qu'on n'est pas mort, ce challenge-là va toujours exister. Il faut toujours te rappeler que l'autre, tu peux même transformer ton ennemi, ton meilleur ennemi, tu peux le transformer en ton meilleur ami. Il faut qu'on ait la force et l'intelligence d'en arriver là. De faire de nos adversaires, nos partenaires, et de faire de nos ennemis, nos amis. Tu n'as jamais été, quant à moi, en tout cas moi, je n'ai jamais pensé un seul instant que tu as été un ennemi, même ne serait-ce qu'une seule seconde. À un certain moment donné, je t'ai considéré comme adversaire, mais pas jusqu'à ennemi. Il y a des choses aussi qui ont été faites contre moi. Moi, j'ai oublié. Monsieur Camara, je vous demande pardon. Je vois un nom qui a été cité, Lazare Euro. Lazare, grand frère, toi, je t'ai jamais rien fait, en réalité. Je t'avais jamais rien fait. Plusieurs fois, c'est toi qui m'as provoqué. Mais est-ce que j'ai eu l'intelligence nécessaire pour éviter ce qui est arrivé, même si tu le faisais? J'avais peut-être toutes les raisons. Mais est-ce que ma façon de faire était la meilleure? Je ne crois pas. Parce qu'avec du recul, j'ai compris que j'aurais pu agir aussi autrement. Peut-être que déléguer des gens allaient te voir et non te clasher. J'ai agi par excès. J'ai agi par émotion. Et je te demande pardon. Je te demande pardon, Lazare. Concernant Apoutu, tu as été le premier à m'insulter. Insulter mes parents. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour collecter vos pardons. Je ne suis pas là pour vous demander de me demander pardon. Je suis là plutôt pour quémander votre pardon. Car moi, j'ai oublié ce que vous m'avez fait à partir d'aujourd'hui. Pour toi, je n'avais pas oublié. Sérieux. Mais sache que, en ce qui concerne les blogueurs, je vous demande pardon, mais on va toujours rester dans le game. Parce que nos followers ont besoin de ça pour qu'on anime nos pages. Ça veut dire que, par moment, je vais t'égratigner, mais il n'y a rien de méchant et rien de personnel derrière nos vidéos. Il faut que tu le saches, Apoutu.
Nous avons besoin de ça, tu le sais. Tu es dans le game. Ta maman même est dans le game. C'est rien de méchant. Le Congo, ça, les gens s'ennuient, on ne sait pas ce qui se passe dans ce nouveau monde-là. Les gens s'ennuient tellement que, sans Congo, ça, Internet, là, Facebook même, là, n'a plus de sens. Vous allez voir des gens par moment qui disent, moi, je ne fais plus le Congo, ça, sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a même pas fait une semaine qu'ils vont venir parler de ce qui se passe sur la page de l'autre. C'est ce qu'on appelle Congo, ça. Alors, je te demande pardon, si je t'ai offensé. Ce pardon que toi, tu n'as pas eu le courage de demander, moi, je te demande pardon. Parce que la force d'un homme, c'est aussi de comprendre ses forces et ses faiblesses. On est trop fort quand on a compris qu'on a fait du tort à l'autre. On est trop fort quand on a compris qu'on est capable d'erreur. On est trop fort quand on a compris qu'on aurait pu faire les choses autrement. Ça, l'intelligence. Oh, je demande pardon. On me dit Séni Krangba. Bon, petit Séni, mais Séni et moi, il n'y a pas parable. Ben bon, je sais que certainement j'ai dit des choses qui l'ont blessé. Séni s'est permis ici de faire des montages sur la mère de Naël. Séni, je t'ai déjà pardonné il y a longtemps. Pour moi, reste pas. D'ailleurs, même tu as vu dans mes vidéos quelquefois, je t'ai fait un clin d'œil, je t'ai lancé des fleurs. Moi, je dis, je ne suis pas là pour demander aux gens de me demander pardon. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que je vous demande pardon. Parce que je ne suis pas là pour comptabiliser ce que les gens m'ont fait. Je suis là pour que les gens oublient ce que je leur ai fait. Peut-être pas oublier, mais pardonner et tolérer. Je vous ai dit, en ce qui concerne les blogueurs, on sera toujours dans le game. Je ne vous dis pas que ce jour va marquer ma perfection, que je serai l'homme parfait comme Jésus et moi, Mahomet. C'est pas ce que je dis. Mais c'est ça le challenge de la vie. Tu demandes pardon, sinon tous les musulmans qui font les carèmes, ils n'allaient plus faire carême l'année prochaine. Mais c'est parce que quand ils font carême, ils marquent, c'est-à-dire qu'ils effacent tout le mal qu'ils ont fait et ils savent qu'au cours de l'année, ils vont encore faire du mal et ils demandent pardon encore. Parce que nous sommes des humains et l'être humain n'est pas parfait. Forcément, nous en ferons. Le mal, nous en ferons. Alors, je demande pardon. Petit Séni, je te demande pardon. Sois encore plus sage, que Dieu te donne la force de faire les choses autrement. Fais des décryptages, n'insulte pas. Ça va te créer des ennemis. Par moment, si tu es trop fâché, quelqu'un t'a blessé, tu es trop fâché, laisse passer 2 jours avant de faire ta vidéo. Sinon, si tu fais le même jour, si tu fais une vidéo sous l'émission, tu risques de blesser les gens. C'est un conseil. Parce que dans ta position, petit frère, on a besoin plus des autres que les autres n'ont besoin de nous. Fais attention dans tes vidéos, petit frère. Mais continue tes vidéos. C'est très important. Non seulement pour toi, mais pour tes followers. Continue tes vidéos. Mais fais-le de façon intelligente. Et les gens me tuent. Je dis quoi? Je vois un nom là. On me dit Love Gougou. La guêpe, tout ça. Ouais. Ok. À toi. Oh, avant d'en arriver à la guêpe et Love Gougou, j'aimerais demander, j'ai cité les gens, je n'ai pas cité Soro Guillaume et Blé Goudé. Oh merde. Alors que c'est les plus importants parce que c'est eux, la politique du futur. Blé Goudé et Soro Guillaume, bientôt, après 2025, c'est d'eux que vous allez entendre parler dans cette Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que je ne sais pas qui sera au pouvoir, qui ne sera pas au pouvoir, mais je vous dis, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'ils seront désormais incontournables en Côte d'Ivoire en matière de politique. J'aimerais commencer d'abord par Soro Guillaume. Soro Guillaume, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire, consciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas maintenant que je devais le dire, je devais le dire au moment où je parlais des présidents, Alassane Draman Ouattara et du président Laurent Gbagbo et le président Bédié. Mais, excusez-moi, voilà. J'aimerais te dire, grand frère, on se connaît, mais ce n'est pas le moment de le dire. J'espère que le jour où on se rencontrera, on parlera un peu du bon vieux temps. On parlera un peu de Mermoz. Et je t'ai blessé certainement. Tu t'es dit, mais celui-là, c'est qui? Pourquoi il m'en veut?
Il a perdu un homme dans la guerre, tu t'es dit pas mal de choses, tu t'es posé pas mal de questions. Grand frère, je te demande pardon. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour moi seul. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Et des gens ont choisi de t'aimer. Eux seuls connaissent la raison. Je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir de demander à quelqu'un de ne pas t'aimer. Sois indulgent. Pardonne beaucoup. Prie beaucoup. Tu as été enfant de cœur. Je suis sûr que tu trouveras la force de me pardonner. Pour le mal que certainement je t'ai fait, pour mes sorties sur Facebook, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de moi. Pas en tant que Bob Lee, ni Don Giovanni, mais tu as déjà entendu parler de moi en tant que JC. Mais quand le jour je vais te le dire, tu te souviendras. Je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre ta personne. J'ai eu à te reprocher beaucoup de choses, mais je n'ai rien contre ta personne. Je te souhaite vraiment le meilleur. Mais s'il te plaît, grand frère, apaise la politique. Trouve la force en toi d'apaiser la politique. C'est vous le futur. Nous sommes là, nous on regarde. Vous êtes le futur. Je te demande pardon pour mes sorties. Au grand frère Babade. Grand frère, j'étais fâché avec toi, hein, sérieux. Blégoudé. Et tu sais, Charles, plutôt. Et tu sais pourquoi j'étais fâché avec toi? Tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'étais fâché parce que, à cause de toi, Johnny Pacheco et moi, nous sommes rentrés dans l'adversité. Nous sommes dit des choses graves. Johnny Pacheco m'a dit des choses. Tout ça pour toi. J'étais très mécontent parce que tu n'as pas fait les choses comme il se devait. Je l'ai dit à ton porte-parole, Diaby Youssouf, que j'étais mécontent. J'ai dit des choses qui t'ont blessé certainement. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire certainement. J'étais malmené. Mais grand frère, toi tu connais, non? Même quand c'est comme ça, on reste grand frère. Tu le sais, tu sais de quoi je parle. Même quand c'est comme ça, tu restes le grand frère. Le grand frère qui prend son petit frère, le grand frère qui pardonne. Le grand frère qui sait que le petit frère n'est pas mauvais. Parce que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour un intérêt. Je serai toujours là pour protéger tous les Ivoiriens. Grand frère, je te demande pardon pour mes sorties envers toi, pour ce que je t'ai fait. Grand frère, je n'ai rien contre toi, sérieux. D'ailleurs, même, tu vas voir, dans mes vidéos, même souvent quand je t'attaque, il arrive des fois où je te prends en exemple. Moi, j'ai déjà oublié le mal que toi, tu m'as fait. Ah oui, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que j'ai eu l'impression que tu m'as traité comme un moins que rien. J'ai eu l'impression que pour toi, le plus important, c'était d'atteindre ton objectif. Mais c'est ça aussi la politique. Mais je n'ai pas voulu dissocier la politique de l'être que tu étais, que tu es. Alors que j'avais voulu que l'être soit humain. Mais tu as plus été politicien dans nos relations que l'ami, l'homme, le grand frère que je voulais voir. C'est dommage. Je te demande pardon. Pardon pour ça. Je demande pardon à cette dame, Fleur de Lille. Je te demande pardon. Au moment où je t'attaquais, j'avais mes raisons. Ce n'est pas parce que tout ce que j'ai fait ne sont pas motivés par des raisons. Ce n'est pas pour ça que je demande pardon. Je demande pardon parce que certainement vous avez eu mal, tous ceux à qui je demande pardon. Pas parce que ce que vous pensez, j'avais eu tort de penser ce que vous étiez en train de faire. Non. Pas parce que je dois désormais encourager certaines choses telles que la prostitution et autres. Non. Je demande pardon parce que peut-être que dans mes paroles, j'ai été très fort. Je demande pardon. Fleur de Lille, tu es une sœur. Tu veux pas, tu restes une sœur. J'ai l'habitude de dire à des gens en inbox,
que vous allez voir que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes peuples là. Je ne sais pas comment ils ont réussi à se séparer, mais c'est les mêmes peuples. Le Béti, qui est Bété en Côte d'Ivoire, et vous avez les mêmes cultures, les mêmes façons de réagir, la même vie. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit ça. Mais je vais te dire une chose. Tu restes une sœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus toujours dans le game des réseaux sociaux et que je ne vais pas t'égratigner, je ne vais pas te taquiner. Ça fait partie du game. Je demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Mais on sera toujours dans le game. Et si c'est nécessaire, si je t'ai blessé encore, je demanderai toujours pardon encore. Mais on sera toujours dans le game. Parce que c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Sinon, à quoi ça sert? Ça veut dire que si je pense que je ne dois plus faire ce que je fais sur les réseaux sociaux, je dois fermer ma caméra, fermer mon Facebook et quitter les réseaux sociaux. Non. Ou même quitter ce monde. Parce que dans ce monde, la nuit n'est pas faite. Ça veut dire que je vais toujours forcément faire du tort encore à quelqu'un ou aux mêmes personnes. Pas peut-être de façon consciente, mais de façon inconsciente. Alors je demande pardon. Je demande pardon. Vous voyez, quand je cite les gens comme ça et que je demande pardon, ça va donner l'air d'un amusement, mais ce n'est pas un amusement pour moi. Je ne plaisante pas avec. Je vous ai dit, cette année est une année vraiment... C'est que ce jour-là, pas l'année, mais ce jour est un jour spécial. C'est un jour où je me connecte avec Dieu. Ou c'est un jour où je me connecte avec le monde. C'est un jour où je rends au passé son passé. Je veux avancer. Je veux avancer avec un cœur pur. Je veux avancer avec l'amour des autres, avec le pardon des autres. Je veux montrer aux autres que je n'ai rien contre eux. Je veux montrer aux autres qui n'ont jamais été mes ennemis. Pour certains, en politique, c'était juste un jeu politique. J'ai été mal compris par moments. Pour le blogging, c'est juste le jeu du blogging. Mais dans ce jeu, dans ces deux jeux-là, que ce soit en politique ou dans le blogging, on a fait forcément du mal. On a forcément fait du mal. On me dit Love Gougou, voilà, Love Gougou. Love Gougou, Amira Blindé, La Guêpe, Dosso 1515, qui encore? Ladji Shérif, qui encore? Bon, rappelez-moi les noms. À vous tous là, je vous demande pardon parce que certains parmi vous, je ne les ai jamais attaqués. Eux, ils m'ont attaqué parce que j'ai dit des choses qui ne leur ont pas plu. Je demande pardon pour ça. Vous voyez, nous sommes dans un truc où je peux parler mal d'Alassane Draman Ouattara et quelqu'un à qui réellement je n'ai rien fait ou que je ne connais pas peut sentir le mal, peut sentir mal. Je peux parler mal de Gbagbo Laurent et quelqu'un que je ne connais pas, lui peut sentir le mal. Pareil pour Bédié, pareil pour tous ces leaders politiques, Soro Guillaume, Blé Goudé et tous les autres. Je demande pardon à Alain, dit dessin animé. Coucouillon Alain, dit dessin animé. Je lui demande pardon. Pardon pour le mal que je lui ai fait. Je demande pardon à All Black Modo. Je lui demande pardon. La guêpe est la force de me pardonner. Est la force de me pardonner. Love Gougou est la force de me pardonner. Le pardon, c'est une thérapie. Demander pardon, c'est une thérapie. C'est normal. Tu veux guérir, va te soigner. Tu veux te sentir bien dans ta tête, demande pardon. Tu veux être en paix avec toi-même, demande pardon. C'est une thérapie. Je vous conseille tous de faire souvent cette thérapie-là. Elle est bien. Ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même et avec les autres. C'est très important. Et c'est pourquoi, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Bible, il est recommandé de faire ce temps de jeûne-là, de pardon-là, pour se reconnecter avec Dieu et de se reconnecter avec les autres. C'est très important. Je vois des gens qui ne finissent pas leurs palabres, qui ne demandent pas pardon à leurs voisins
mais qui vont faire des jeûnes, alors qu'ils n'ont pas encore fini de demander pardon. Et ils espèrent que Dieu va les pardonner. Ils vont faire des jeûnes, pour certains sont musulmans, pour d'autres sont chrétiens, et ils vont faire des jeûnes. La première des choses, c'est de te connecter d'abord avec ton monde. Le monde terrestre, avant de te connecter avec le monde astral. Je demande pardon à tout le monde. Tout ce que j'ai oublié et que je n'ai pas cité ici, je vous demande pardon. Tout ce que j'ai oublié. J'aimerais en même temps aussi remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Tous ceux qu'on a insultés à cause de moi. Parce qu'il y a des noms que je suis en train de dire aujourd'hui et des gens qui m'ont soutenu, qui ont été offensés, qui ont été blessés, on a insulté leur maman et tout ça. Et quand ils vont entendre ces noms que je suis en train de citer ici, ils vont se dire, mais dis donc, moi on m'a insulté à cause de lui, on a fait chose et il se réconcilie avec la personne. Il dit même son nom. Je vous demande pardon à tous mes followers, les gens qui m'ont aimé, qui m'ont soutenu et qui se sont battus, qui ont subi des injures sur les réseaux sociaux. Je vous demande pardon à vous, mes followers. Je vous demande pardon. La façon, j'ai le courage, la force de demander pardon aux gens. Ayez la force de pardonner, de me pardonner et de leur pardonner. Moi, je ne garde plus rien. Ayez la force de leur pardonner. Car nul n'est parfait. N'oubliez pas, quand les gens vous insultent, vous les insultez aussi. Ça ne veut pas dire que le game est fini. On est toujours dans le game. Le game continue. Mais ne soyons pas aussi méchants. Ne soyons plus méchants. Dosons. Mettons balle à terre. Faisons les choses avec sagesse, avec plus de tact. On peut faire les choses différemment. On peut faire les choses différemment. Je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à toutes ces femmes qui se sont senties blessées parce que j'attaquais une autre femme. Et qui ont à un moment donné pensé que j'attaquais toutes les femmes du monde. Parce qu'elles se retrouvaient dans ces femmes, ces quelques femmes que j'ai insultées. Parce que leur vie ressemble certainement à la vie de ces femmes. Ou alors parce qu'elles ont pris ces femmes en amitié. Ou alors parce qu'elles ont pitié de ces femmes. J'aimerais demander pardon à toutes ces femmes qui ont pensé à un certain moment donné que j'avais quelque chose contre la gente féminine. Parce que simplement, parce qu'on parlait d'une femme. Mais rappelez d'une chose, avant de me pardonner, rappelez-vous d'une chose. J'ai défendu 5 fois plus de femmes que je n'en ai attaquées. N'oubliez pas cela, mes vidéos sont encore là. J'ai défendu plus de femmes que j'en ai attaquées. C'est-à-dire que multipliez-le. Si vous connaissez le nombre de femmes que j'ai attaquées, vous multipliez ce nombre-là par 5 et même plus. Et vous saurez le nombre de femmes que j'ai défendues. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Le pardon est Dieu. Et Dieu donne le pardon. Je demande pardon à tout le monde. Je ne suis pas venu fêter mon anniversaire avec vous, mais je suis venu fêter ma rédemption avec vous. Je suis venu fêter mon pardon avec vous. Je veux être un homme, un vrai. Un homme, comme le Dida le dit, qui a du sang en lui, mais qui vomit de l'eau. Un homme qui a mal, qui a eu mal, qui a été blessé, mais qui préfère oublier ça et parler de ce qui amène à la paix et à la réconciliation. Un homme qui a eu mal par moments, mais qui préfère parler de ce qui peut nous mettre ensemble. Un homme qui a été, on a cherché à rabaisser,
à humilier, à vilipender. On a même fabriqué des choses sur sa vie. On a fait plein de choses. Mais il est tenu, il est resté debout et digne. Et ce homme-là préfère oublier le mal que lui il a reçu. Il préfère faire place à l'entente, au pardon, à la tolérance. Sachez une chose, peu importe que ce soit en politique ou en blogging, ce que j'ai fait n'a jamais été personnel et méchant. Je me défends par moments. Je m'y prends peut-être mal. J'essaie de recadrer. Ma façon de le faire ne plaît peut-être pas. Voilà mon crime. Donc, tout ce que je fais a une raison. Et quand on va dans le fond, personne ne peut apprécier réellement ce qui est fait par ceux que j'attaque par moment. Mais peut-être que ma manière est exagérée, ma manière est mal prise. Alors, je demande pardon. Peut-être que je le fais très mal. Je demande pardon. Et sachez, retenez une seule chose. Ça n'a jamais été méchant et personnel. Je demande pardon. Mais le game continue. Parce que je suis encore sur les réseaux sociaux pour vous faire plaisir. Le game ne s'arrête pas là. Dans le game, je vais faire encore des erreurs. Certainement. Mais ça sera toujours sans méchanceté. Mais on est dans le game. Seulement, vous ne me verrez plus faire les mêmes erreurs en politique puisque je ne ferai plus la politique. En tout cas, pas sur les réseaux sociaux. Donc, vous ne me verrez plus faire les mêmes erreurs en politique. Mais dans le blogging, peut-être que des gens auront toujours mal encore parce qu'on est toujours dans le game. D'ailleurs, demain, je sors une vidéo encore de décryptage. Et certainement, des gens seront encore offensés. On a dit, hier, tu as demandé pardon, mais tu es en train de faire une vidéo de décryptage où tu es en train de faire choses. Non, ne confondez pas les choses. C'est le game. Comprenez cela. Nous sommes là pour ça, pour décrypter. Et les followers de l'autre ne vont pas apprécier. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Quand on joue, on dit que voilà, telle équipe joue contre telle équipe. Quand l'autre équipe marque, quand l'autre équipe gagne l'autre, ça fait mal à l'équipe perdante. Mais ça fait partie du jeu. Il ne peut pas avoir match nul. Ce n'est pas possible. Il aura des blessés, il aura des gens qui vont tacler, il aura des gens qui seront sales, voilà. Il aura des gens, voilà. Mais il aura des buts marqués et tout et tout. Ça fait partie du jeu. C'est pas méchant. Mais ça fait partie du jeu. Mais après le match, il faut qu'on ait le courage de se saluer. Yo, comment ça va? Et qu'on ait le temps de rire ensemble. Comme au football. Le game continue. Quant à moi, le game continue. Mais sachez que c'est rien de personnel. C'est juste le game. Mais je refuse le game où on veut manifestement tuer l'autre ou nuire à l'autre. Ça, par contre, c'est dangereux. On l'a fait à un moment donné. Quittons vite là-dedans. Pour notre propre bien. D'abord, avant le bien de l'Afrique. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous garde. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Que Dieu vous le rende au centuple. Et que la vie soit belle pour vous. Et continuez de prier pour vous et vos familles. Et continuez de prier pour moi. J'aimerais remercier tous mes followers pour leur soutien. Tous ceux qui m'aiment, j'aimerais vous remercier. Tous ceux qui ont été blessés à cause de moi, j'aimerais vous dire merci et pardon d'avoir été blessés pour moi. Sur ce, je vous laisse. C'était Bob Lee. Je suis une légende. Ciao.